Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, nous parlons des mathématiques de façon générale. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la résolution des systèmes d'équations pour la classe de 3e. Alors, pour cela, je vais donner d'abord ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnues et par la suite, faire un rappel sur ce qu'il y a à faire et faire cette résolution. Alors, un système de deux équations à deux inconnues, c'est un système qui s'émerge sous la forme de A1x plus B1y égale à 1C1, A2x plus B2y égale à C2, A1, B1, C1 et A2, B2 et C2 sont des constantes. Et les inconnus dont on parle ici, c'est x et y. Ainsi, la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus revient à chercher la valeur de x et la valeur de y. Donc, c'est spécialement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Comme j'ai dit, un système se présente sous cette forme. Il y a deux méthodes de résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus. Il y a la méthode de substitution et la méthode de combinaison linéaire. La méthode de substitution consiste à tirer soit la valeur de x, soit la valeur de y dans la première équation que je peux appeler 1 ici et 2. Si je prends la valeur de x dans la première équation et je remplace cette valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de y, alors c'est ce qu'on appelle la méthode de substitution. Et si plutôt je multiplie la première équation par la valeur A2, et je multiplie la deuxième équation par la valeur A1 et je fais la différence de telle sorte que la valeur de x disparaît. C'est ce qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. Alors, sans plus tarder, je vais résoudre ces quatre équations que j'ai données là. Donc, je prends le premier cas. Donc, ayant expliqué tout ceci, je vais prendre le premier système que j'ai appelé E1. Donc, je veux résoudre 2x moins 3y égale à 26 et x plus 2y égale à 8. Alors, je vais résoudre cette équation par la substitution. Alors, la substitution, comme j'ai dit, c'est prendre l'expression de x, que ce soit dans la première ou dans la deuxième équation. Je mets ici, voici ma première équation et dans ma deuxième équation. Alors, vous voyez ici, j'ai x plus 2y, donc je peux facilement prendre la valeur de x dans ma deuxième équation. Donc, je dis dans 2, dans ma deuxième équation, c'est pour ça que je dis dans 2, j'ai x plus 2y égale à 8. Ceci veut dire quoi? Que la valeur de x égale à, j'envoie 2y de l'autre côté, donc j'aurai 8 moins 2y. Voilà la valeur de x que j'ai tirée dans ma deuxième équation. Alors, si je remplace cette valeur de x dans la première équation, alors, remplaçons x, l'expression de x qu'on a là, dans la première équation, dans 1. Alors, si on remplace dans 1, avant de remplacer dans 1, je réécris d'abord l'expression de 1, donc j'ai 2x moins 3y égale à 26. C'est ça. Si je remplace la valeur de x qui est égale à 8 moins 2y, j'aurai donc 2. Je remplace la valeur de x, c'est 8 moins 2y, 8 moins 2y, moins 3y égale à 26. Alors, vous observez bien, donc je peux faire un développement. Je fais le développement, je renvoie la valeur, donc j'aurai 2 fois 8, c'est 16. Et j'aurai 2 multiplié par 2. Le moins qui est là, donc j'aurai moins 2 fois 2, c'est 4. 4y. Et là, j'aurai moins 3y égale à 26. Alors, voilà l'expression que j'ai jusqu'à présent. Donc, si je continue avec cette expression, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai 16 moins, et moins là, donc je mets moins un facteur, j'aurai 4y, moins 4y, et comme j'ai mis moins un facteur, j'aurai plus 3y, et tout ceci égale à 26. Alors, si je continue cette expression,
j'aurai donc 16 moins 4y plus 3y, ça me donnera moins 7y égale à 26. Donc, au final, je peux effacer parce que le E1 est déjà de l'autre côté. Alors, donc, au final, la valeur, j'aurai 16 moins 7y égale à 26. Et si je renvoie 16 de ce côté, donc j'aurai moins 7y égale à 26 moins 16. Alors, 26 moins 16 égale à combien? 10. Et donc, je resterai avec moins 7y égale à 10. Si moins 7y est égal à 10, ceci veut tout simplement dire que je peux envoyer le moins de l'autre côté, donc je multiplie par moins, donc j'aurai 7y égale à moins 10. Et donc, y est tout simplement égal à moins 10 divisé par 7. Donc, moins 10 divisé par 7. Voilà, j'ai la valeur de y. Alors, rappelons bien, on a tiré la valeur de x, on a substitué dans la première équation, on vient de trouver la valeur de y. Il suffit juste de remplacer cette valeur de y dans cette équation de x pour trouver la solution de notre système. Alors, si je remplace simplement la valeur de y que j'ai trouvée, y égale à moins 10 divisé par 7. Alors, si je remplace cette valeur, j'aurai x qui est 8 moins 2 multiplié par la valeur de y qui est moins 10 divisé par 7. Ceci est tout simplement égal à 8. Le moins fois moins, ça devient plus. Et le 10 fois 2, ça me donne 20 divisé par 7. X égale à 20 égale à 8 plus y divisé par 7. Ce qui est en train donc que x est tout simplement égal à 8 plus 20 sur 7. Alors, je vais juste m'arrêter là. Je vous laisse rendre au même dénominateur et retrouver la valeur de x pour me prouver que vous êtes en train de suivre progressivement ce que je fais. Alors, donc, je viens de résoudre le premier système par substitution. J'ai trouvé la valeur de y et la valeur de x. Alors, nous allons passer à la résolution de notre deuxième système. Et pour cette résolution, nous allons encore utiliser pour une deuxième fois la méthode de substitution. Alors, pour cela, je vais encore effacer de ce côté. Donc, j'efface là. Remplaçons le deuxième système que j'ai appelé E2. C'est x plus 100y égale à 12 et 4x moins 3y égale à 2. Alors, comme j'ai dit, je vais encore noter première équation et deuxième équation. Alors, si je continue avec le même processus que je viens de donner là, bon, je peux effacer, je suppose que vous avez bien vu l'expression. Si je continue avec le même processus, alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vais encore faire la substitution, donc je vais prendre dans la première équation l'expression de x et je vais remplacer dans la deuxième équation. Alors, dans 1, comme dans la première méthode, j'ai x plus 1y qui est égal à 12. Ceci veut tout simplement dire quoi? Que x égale à 12 moins 5y. J'ai trouvé la valeur de x. Alors, pour continuer, je vais remplacer cette valeur de x que j'ai trouvée dans la première équation dans la deuxième équation. Donc, remplaçons x dans 2. Alors, dans 2, on a quoi? 2, c'est 4x moins 3y égale à 2. Et si je remplace la valeur de x, là, j'aurai tout simplement 4 facteurs de... La valeur de x, c'est 12 moins 100y, moins 3y égale à 2. Et si on continue avec notre développement, qu'est-ce qu'on obtient? 4 fois 12. Vous voyez, je peux juste faire 12 fois 4 là. 4 fois 2, ça fait 8. Et 4 fois 1, ça fait 48. Donc, j'aurai
48 moins 4 fois 5, parce que le moins il restera là, donc 4 fois 5 c'est 20, j'aurai 20y moins 3y égale à 2. Et là, je remets 48, je regroupe ceci parce qu'il y a moins 20y moins 3y, je peux mettre moins un facteur, j'aurai 20y plus 3y égale à 2, alors j'aurai 48 moins 20 plus 3, ça fait 23y égale à 2. Alors, si j'ai retrouvé que ça fait 23y égale à 2, je peux renvoyer 48 de l'autre côté et j'aurai moins 23y égale à 2 moins 48. Alors, je continue de l'autre côté. Je peux effacer jusqu'au second système. Si on continue là, qu'est-ce qu'on obtient? La valeur 2 moins 48, ça me fait moins 23y égale à 2 moins 48, ça me fait moins 46. Donc, j'aurai 23y égale à moins 46 divisé par moins 23. Les moins se simplifient. Pardon. Y va être égal à 46 divisé par 23. Donc, Y est tout simplement égal à 2. Ainsi, si j'ai trouvé la valeur de Y égale à 2, vous voyez bien ici, on a X égale à 12 moins 5Y. Alors, si je remplace la valeur de Y, j'aurai tout simplement X qui va être égal à 12 moins 5 fois 2, parce que je remplace la valeur de Y qui est égale à 2, et ça me donnera 12 moins 10. Et si c'est 12 moins 10, ça veut tout simplement dire que X, lui, également est égal à 2. Alors voilà, on a fait la résolution de notre second système avec la valeur, avec la méthode de substitution. On va passer au système E3 et le système E3 s'écrit comme 5x plus y égale à 12 et x moins 3y égale à 1. Alors, la méthode de combinaison linéaire suffit de multiplier cette ligne par un nombre ou celle-là, de telle sorte que la différence ou la somme de ces lignes donne 0 pour qu'on puisse retrouver la deuxième variable ou la première variable. Alors, voici ma première ligne et voici ma deuxième ligne. Si je multiplie la deuxième ligne par moins 5, mon système devient 5x plus y égale à 12. Et là, j'aurai moins 5x moins, ou disons plus 15 plutôt, y, parce que j'aurai moins 5 fois moins 3, ça me donnera plus 15, égale à moins 5. Alors, si je fais la somme, j'obtiens 0 parce que j'aurai 5x moins 5x, ça me donne 0, plus y plus 15y, ça fait 16y, égale 12 moins 5, ça me fait 7. Ce qui veut tout simplement dire que y égale à 7 divisé par 16. Voilà, j'ai la valeur de y. Alors, on va passer, on veut trouver la valeur de x maintenant. Je vais effacer là. Et si je multiplie plutôt mon système par moins 3 là, alors, si je multiplie par moins 3, j'aurai mon système là, disons qu'on passe directement à là, j'aurai mon système qui va me donner moins 15x, moins, disons par 3 plutôt, parce que si je fais moins 3, donc je multiplie le système par 3, alors 3 fois ça me donnera 15x et j'aurai plus 3y égale 12 fois 3, ça me fait 36. Et là, j'aurai x moins 3y égale à 1. Alors, si je fais la somme, j'aurai 15x plus x, ça me fait 16x. Et j'aurai 3y moins 3y, ça me fait plus 0, égale 36 plus 1, ça fait 36 plus 1 qui me donne, disons 36 plus 1 qui est égal à 37. Alors, au final, je retrouve 16x égale à 37. Ceci entraîne donc que x égale à 37 divisé par 16.
on a retrouvé la valeur de x égale à 37 sur 16 et la valeur de y égale à 7 sur 16. Alors, nous allons passer à la résolution de notre dernier système d'équation. Donc, ici, j'efface là. Notre dernier système d'équation, c'est 2x moins y égale à moins 5x. Donc, je peux réécrire là. Donc, j'ai appelé E4. C'est 2x moins y égale à moins 5. Et x plus 3y égale à 2. Alors, quand je continue avec la méthode de combinaison linéaire pour ce dernier système, alors je vais multiplier la deuxième ligne de mon système par moins 2. Alors, cette multiplication me donne, je remets la première équation, 2x moins y égale à moins 5. Et là, moins 2 fois x, ça me fait moins 2x. Moins 2 fois 3, ça me fait moins 6y égale moins 2 fois 2, ça me fait moins 4. Et là, 2 moins x, ça me fait 0. Moins 1, moins y, moins 6y, c'est un peu comme si on aurait un moins facteur de 1 plus 6. Donc, j'aurai moins 7y égale à moins 5, moins 4. Ça fait moins facteur de 5 plus 4, ça me fait moins 9. Alors, de là, je peux tirer la valeur de y, donc j'aurai moins 7y égale à moins 9. Et tout simplement, y égale à 9 divisé par 7. Alors, j'ai trouvé la valeur de y. Alors, si on passe à la résolution pour trouver la valeur de x maintenant, mettons là, je vais effacer. Et cette fois, je vais plutôt multiplier la première ligne par 3. Et si je multiplie cette première ligne par 3, quel est le système que j'obtiens? 3 fois 2, 6x. 3 fois 1, moins 3y, égale 3 fois moins 5, moins 15. X plus 3y égale 2. Alors, si je fais la somme cette fois, j'aurai 6x plus x, ça me fait 7x. 3 moins 3 plus 3, ça me fait plus 0, égale moins 15 plus 2. Et là, ça me donne moins 13. Alors, donc au final, 7x égale à moins 13. Ceci veut tout simplement dire que x égale à moins 13 divisé par 7. Voilà, j'ai trouvé la valeur de x et de y. Je vais faire finalement la résolution de 4 équations où j'ai utilisé premièrement la méthode de substitution et dans un second temps la méthode de combinaison linéaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera à améliorer votre niveau sur la résolution des systèmes de 2 équations à 2 inconnus pour les élèves de 3e et aussi pour la préparation de votre brevet. À très bientôt pour une